L'Éternel sera un sanctuaire. Est-ce que tu sais ça? L'Éternel sera un sanctuaire. Mais aussi quoi? Mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera un sanctuaire. Il sera une pierre d'achoppement. Un rocher. Il sera une pierre d'achoppement. Tu sais ce que c'est une pierre d'achoppement? Tu vas regarder et puis tu vas t'achopper. Il sera une pierre d'achoppement aussi. Oui. Mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera un sanctuaire. En même temps, il sera aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Il va scandaliser les gens. C'est ça. Il sera un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Pour les deux maisons d'Israël. Un filet. Il sera même un filet. Et un piège. Et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. C'est toi actuellement. Quand tu regardes ça, tu trébuches. Plusieurs trébucheront. Et ils tomberont. Ils vont tomber. Et se briseront. Ils seront brisés. Ils seront enlacés et pris. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Mais nous là, c'est un oracle qui est enveloppé, qui est celle-là. C'est une révélation qui est scellée. Amen. Enveloppe cet oracle. Enveloppe cet oracle. Oui. Cette révélation. Cette révélation. Parmi mes disciples. Il a dit heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Toi, il a encore une occasion de chute pour toi. Faut quitter dans ça. S'il a pas une occasion de chute pour toi, c'est encore loin. Mais nous, pour lui, il n'est pas une occasion de chute. Jamais. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. C'est lui on attend. Question. Ok, merci. Bon, je vais me retirer. Mais la dernière question que je voulais poser, c'est pas bon. En fait, c'est pas une question. Mais c'est un mécontentement en fait vis-à-vis de l'homme de Dieu qui est là. Parce que quand j'ai posé ma dernière question tout à l'heure, vous avez dit non, mais tu devais comprendre depuis. Mais on comprend pas un coup comme ça. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai? Moi, je dois savoir au fond. Je ne suis pas venu avec mes pieds au monde, je suis venu par ma tête. Quand même. Donc là, s'il y a quelque chose à expliquer, c'est pour me convaincre. C'est parce que nous, on est perdus que vous êtes là. Si nous tous, on était à votre enseigne là, toi, ta place là, ça ne serait pas ici. Peut-être ça sera chez toi à la maison. J'ai menti ou bien? Voilà. Donc, pour me donner un renseignement par rapport à quelque chose, on doit aller doucement avec moi parce que je ne sais pas. Vous-même, vous avez dit que je suis dans le monde. Donc, pour m'enlever là-bas, pour venir vers vous là, c'est un peu de douceur. Sinon, je peux rester dans mon monde, je m'y sens bien. Donc, je vous remercie pour les explications que vous m'avez données. C'est le frère Dopé de Même Majesté à l'état civil. D'accord. Merci. Vraiment, j'aimerais attirer l'attention de la foule. Il peut arriver qu'il semble qu'on soit dur des fois dans nos propos. Mais on n'est pas venu pour faire la guerre avec qui que ce soit. C'est pour vous aider. Amen. Il ne faut pas regarder à lui qui a envoyé le plat. Mais il faut regarder au plat. Amen. Si tu as rien à lui qui a envoyé le plat, peut-être son habit est déchiré. Mais il est venu pour te commissionner. Il faut plus regarder la commission. Il ne faut pas trop nous en vouloir. Il faut regarder à la parole. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Question. Frère, moi je n'ai pas pour les difficultés, vous demander quelque chose. Moi je vais à l'église. Et dans notre église, on nous a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est quelle église ça? J'explique. Je vais vous expliquer, nous tous on va comprendre. Quand un père met son fils au monde, il lui donne un nom. Et le nom que Dieu a dit à Marie de donner à son fils, ce n'est en aucun cas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom que les Européens ont donné à leur fils. Or, Dieu a dit à Marie de lui donner un nom. Ce nom-là, c'est ça qui est le nom de notre Messie, le sauveur du monde. Le sauveur du monde ne s'est jamais fait appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom européen qu'ils ont imaginé. Or, le nom que Dieu a donné à son fils, dans ce nom, il y a un pouvoir. Il a fait croire qu'il s'appelait Yeshua Mashiach, qui voudrait dire Dieu au secours. Jésus-Christ n'a pas de signification en français. Donc, comme tout à l'heure, quand vous parlez, vous expliquez un peu les choses en hébreu, j'aimerais savoir si cela est une réalité. Mon frère qui est là, il va t'aider. Tu veux savoir si c'est une réalité avec le nom de Jésus en hébreu ou bien
Mais c'est les Européens qui ont donné. Le frère Ils ont va aussi. inventé Jésus-Christ. Ce sont les Européens qui ont inventé Jésus-Christ. Oui, le frère va t'aider. Sinon, le Messie ne s'appelle pas Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui prient au nom de Jésus-Christ ne prient pas pour le Messie. C'est un nom diabolique. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire de ce qu'il nous permet encore ce jour de parler de sa part. Shalom. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et nous savons que vous aimez Dieu, c'est pourquoi vous êtes venus écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas contre des individus, nous ne sommes pas contre quelqu'un. Et notre mission est de vous dire la vérité de Dieu pour vous éclairer. Comme le frère venait de dire, ne regarde pas à celui qui envoie le plat, mais regarde au plat. Et nous n'avons pas d'ennemis parmi vous. Et nous ne sommes pas aussi vos ennemis. Nous vous aimons et aimez-nous aussi. Nous croyons que tous ceux qui viennent poser des questions, c'est dans le but de comprendre. Et ayez la sagesse d'écouter ce que nous disons pour pouvoir mieux comprendre ce que nous voulons véhiculer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a posé une question. Il a dit que le nom du Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce sont les Européens qui ont envoyé Jésus-Christ. Que son nom, c'est d'après lui, il ne sait pas si c'est Yeshua, Amashia ou bien quoi. Et donc, le nom Jésus-Christ, c'est un faux nom, d'après lui. J'aimerais d'abord te poser une question. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu assumes que tu es chrétien? Je suis chrétien baptisé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Parce que le mot chrétien, là, si tu as accepté d'être chrétien, le mot chrétien, il y a le mot Christ dedans. Il n'y a pas Yeshua dedans. Attends. Il faut être un Yeshuaïste et puis tu viens faire le débat. Amen. Si tu n'es pas Yeshuaïste, tu vas trouver le Islam en hébreu. Le Yeshua Islam en hébreu. Et puis tu viens et puis on fait le débat. Mais si tu as dit que tu es chrétien, c'est que tu as accepté le mot Christ. Shalom. Ton esprit a accepté le mot Christ. Donc il n'y a plus de débat. Maintenant dis-nous, tu es chrétien ou bien tu es Yeshuaïste? Allons-y doucement. Non, dis-nous. On doit poser doucement. Il ne s'agit pas de parler vite. Il s'agit de se faire comprendre. Vous savez, tout à l'heure, le frère, quand il parlait, il a dit que l'émancipation, on ne doit pas coller l'émancipation à la religion. On est d'accord sur ça. Oh, Jésus-Christ, ça c'est l'émancipation. Pour se faire comprendre ici, je suis censé dire peut-être que je suis chrétien. Mais moi, dans mon église, on ne prie pas au nom de Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus. On veut aller sur une base. Si tu dis que, écoute mon ami, oui. Si tu dis que tu es chrétien, si tu es chrétien, c'est ton esprit a accepté le mot Christ. Tu ne dois jamais être chrétien. Parce que tu rejettes le mot Christ. Donc tu ne dois même pas être chrétien. Je ne suis pas chrétien. Écoute, tu ne dois pas être chrétien. Le mot chrétien là. Le mot chrétien là, tu dois trouver Yeshuaïste Non, je ne suis pas chrétien. en hébreu. Je ne suis pas chrétien. Vous tous, allez, écoute-moi, vous tous, écoute-moi, vous tous, écoute, mon ami, vous tous qui dites que, écoute, mon ami, vous tous qui dites que c'est Yeshua Mashiach là, vous acceptez d'être chrétien. Il n'y a pas un parmi vous qui n'accepte pas d'être chrétien. Non, vous tous, vous me reconnaissez comme étant des chrétiens. Non. Bon, tu es quoi? Donne le micro. Tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Je ne suis pas chrétien, j'adore le Messie. Non. Sois fort avec nous-mêmes. Tout de suite là, tu as dit que tu reconnais que tu es chrétien. Tout de suite, après la question. Tout de suite là, attends, tout de suite là, tu as dit que tu es chrétien. Finissons de parler, moi je vais parler. Tu vois non? Je vais te faire savoir quelque chose que tu ignores. S'il vous plaît, dis ça. Il y a quelque chose que tu ignores. Les gens t'ont trompé. Parce que tu devais savoir que le mot Christ là, c'est faux. Tu vois non? C'est Amashia. Tu vois? Que le mot Christ c'est faux. Or, chrétien là, c'est tiré du mot Christ. Si quelqu'un dit qu'il combat le mot Christ, il n'y a pas de mot Christ qui doit être collé sur lui. Tu vois non? Il doit trouver un Amashiaïs. Mais le islam en hébreu. Tu vois? Son islam, c'est d'être en hébreu. Et un président d'Amashia. Tu vois, mais eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui est Amashiaïs. Eux tous sont des chrétiens. C'est ça. Donc votre esprit là a accepté le mot Christ. C'est ça. Sans que vous ne sachiez. Vous avez fini. Jésus-Christ était pour lui-même. Attends d'abord. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, on va t'expliquer. Écoute. Attends. Écoute-moi. Oh. Jésus-Christ était-il chrétien? Il faut m'écouter. Et attends d'abord, écoute-moi.
Je te fais savoir ici quelqu'un veut combattre le mot Christ. Jésus-Christ était un chrétien, n'a pas connu le nom. C'est pas de ça qu'on parle actuellement. Attends. Chrétien. Mon ami, faut pas rester. C'est pas parlable, mon ami, c'est pas parlable. Vous ne savez pas comprendre. Parce que les gens vous ont trompé. Écoute, mon ami, on veut t'aider. Mon ami, on veut t'aider. C'est qu'il veut t'aider. Et c'est pas contre toi, c'est pas parlable. Je vais te faire comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que tu ignores. Écoute-moi, mon ami, écoute-moi. Il y a quelque chose que tu ignores. Les gens t'ont trompé. Je vais t'aider en le faisant. Tu vois, non? C'est pourquoi il dit, pour qu'il y ait débat entre toi et moi là, il faut que d'abord ton esprit rejette le mot chrétien. Tu vois, non? Tu dois. Vous tous ces communautés là, vous vous reconnaissez comme des chrétiens. Écoute-moi. Écoute, mon ami, écoute. Écoute, c'est pas parlable. Écoute, mon ami, on va t'aider. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été trompés comme ça. Il faut écouter. On va t'aider. Il y a beaucoup qui ont été trompés comme ça. Tu vois, non? Le mot chrétien là, ils ont tous. Il n'y a pas un parmi eux qui a dit qu'il est machiaïste. Jamais. Il dit qu'il est chrétien, pourtant il rejette le mot Christ. Ils sont pleins. Tu vois, il y a un problème. L'esprit, sans le savoir, a accepté le mot Christ. Sans qu'il ne le sache. Donc on veut t'aider en t'aidant voir ça. Pour dire que si tu veux rejeter le mot Christ, même le mot chrétien doit être rejeté. Tu ne dois pas mettre le mot chrétien sur toi. Oh, le mot chrétien là, c'est pas qu'il était en Israël, hein. C'était dans les nations. Le mot chrétien là, c'est sorti des nations. C'est pas en Israël. Donc il n'y avait pas Machia dessus. Tu vois un peu? Il n'y a pas Machia dessus. Disons Acte 11, verset 26. C'est là où le mot chrétien est sorti. Et puis je vais t'expliquer quelque chose que tu vas comprendre. Oui. Acte 11. Oui. À partir du verset 25 à 26. Oui. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ils ont commencé à enseigner la parole de Dieu. Ce fut à Antioche. C'est pas en Israël, c'est pas à Jérusalem. Ce fut à Antioche. C'est pas à Bethléem. Ce fut à Antioche. Tu vois un peu? C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples. Non, c'est pas eux, mais il y a des gens des nations. Tu vois, les disciples furent appelés chrétiens. Pas machiaïs. Pas chrétien là. Donc c'est pas, ça c'est pas vrai. Donc tu ne crois pas la Bible. Attends. Reprends. Acte 11, à partir du verset 25 à 26. Il faut lire. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Il faut écouter ça. Ça c'est la parole de... Non, crois à ça. Si toi ne crois pas, tant mieux. Non, crois à ça. Lisons. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est les gens des nations qui ont donné le mot chrétien. Tu vois, ils n'ont pas dit machiaïste. Et c'est ça que l'église a accepté. Or, le mot Christ a été accepté par l'église. Amen. Tu vois un peu? Le mot Christ a été accepté par l'église. Donc si quelqu'un rejette le mot Christ, il ne doit pas porter le nom chrétien. Mais il doit trouver ce nom-là en hébreu. Clair. Et porter ça sur lui en tant qu'hébreu. Voilà. Tu vois, il doit être appelé machiaïs, mais le Is doit être en hébreu.
Mais il n'y a pas l'un d'entre eux qui s'appelle machiaïste. Voilà. Il dit qu'ils sont chrétiens. Donc leur esprit a accepté le mot Christ sans qu'ils ne le sachent. Ce que je vais t'expliquer. Maintenant, il y a écoute, allons-y. Tu comprends quelque chose. Est-ce que tu sais que Jésus là, il est le Christ et puis il s'appelle Christ? Jésus n'est pas le Christ. Donne-lui le micro. D'abord, la Bible, elle est hébraïque. C'est dans la langue hébraïque qu'elle est écrite. Toute la Bible? La Bible au départ. La Bible n'a jamais été... Attends, toute la Bible, c'est la langue hébraïque. Attends, non, c'est dit qu'il y a faux. Bon, on t'écoute. La Bible, c'est les Hébreux, c'est ceux qui... Les anciens, c'est les Hébreux qui ont écrit depuis Abraham, Moïse, les anciens prophètes qui étaient Hébreux qui ont écrit la Bible. La Bible était hébraïque. De l'hébreu, c'est venu les Grecs ont pris pour le faire. Des Grecs, c'est venu en portugais. Des portugais, ça a pris le monde. Or, dans ce que vous êtes en train de dire que non, c'est Antioche que pour tout le monde, c'est ça. C'est pas nouveau, ce que vous êtes en train de dire. Moi, je lis ça tous les jours. Que c'est Antioche pour la première fois, ils ont appelé Jésus le Christ. En temps, nous, on appelle ça la translittération. Ça devait être de l'hébreu. Ils ont essayé d'écrire ça en français. Donc, en français, ils ont mis Christ. C'est pas ce que vous voulez dire. Or, en hébreu, ils n'ont jamais dit Christ. C'est en voulant réécrire ce nom-là en français que ça sort Christ. Donc, en Antioche, ils n'ont jamais dit Christ. Ils ont dû dire le nom-là en hébreu avant d'essayer d'écrire ça en français de nos jours. Donc, il ne faut pas dire que dans la Bible, il est écrit Christ. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est les Européens qui essaient de réécrire la Bible en français qui vont mettre Christ. On peut te répondre. Ce que tu dis n'est pas vrai. La Bible n'est pas seulement en hébreu, c'est faux. Et puis, ce n'est pas traduit seulement de l'hébreu aux autres langues, c'est faux. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Lis la couverture, le début de la Bible. Non, lis la couverture, Première page, faut lire. La Sainte Bible. La Sainte Bible. Traduite. D'après les textes originaux. Les textes originaux, hébreux et grec. Donc il y a les textes en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, pas en hébreu. Amen. Oui, je suis d'accord avec ça. Dans le Nouveau Testament. Oui. C'est pas en hébreu, c'est que tu dis faux. Non, vous ne m'avez pas compris. C'est que tu dis faux. Non, faut pas changer. J'ai dit, Vous êtes témoin. Attends, non. Attends. La foule est témoin qui a dit que c'était en hébreu. Oui. Et de l'hébreu, ça a été traduit en grec. Oui. Et en portugais. Oui. C'est faux. C'est faux. Ce que tu dis est faux. C'est du faux. Bon, d'accord. La Bible, là, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et c'est le grec là. C'est le grec là. Écoutez, attends. Je vais vous poser une seule question et puis je vais vous écouter. Attends. Quand on écrit Yeshua Mashiach en français, ça sort quoi? Attends. Non, on saute pas. On saute pas. D'abord, si le mot chrétien, c'est parce que tu refuses d'accepter la vérité. Sinon, tous ceux qui disent, écoute-moi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as posé une question, non? Et, mon ami, tu as quel problème? Non, écoute-moi, c'est d'abord ces questions. Alors, mais laisse-moi parler. Tu as parlé, laisse-moi parler. Donc le mot chrétien là, si quelqu'un combat le mot Christ et puis s'appelle chrétien, c'est que c'est quelqu'un qui n'a rien compris. C'est ça. Vas-y. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. C'est clair. 60. Si quelqu'un combat le mot Christ et puis dit il est chrétien, c'est qu'il n'a rien compris. C'est ça. Il n'a rien compris. Avant de faire débat avec quelqu'un, tu ne dois pas être chrétien, mais tu dois être machiaïste. Et le islam doit être en hébreu. Et quand il vient maintenant faire le débat, mais si tu es chrétien, le débat est fini. Le débat est clos. Ouais, tu as accepté le mot Christ. Maintenant, c'est que tu n'as pas compris. Ou bien c'est que ceux qui t'ont trompé n'ont pas compris là. C'est que Jésus là, il est le Christ et il s'appelle Christ. Amen. On met le nom, mais le Christ là, c'est une signification en hébreu. Il est le Christ. Il est Christ. Et Christ c'est aussi son nom. Amen. Si quelqu'un est lion, il y a le lion et il y a le non-lion. D'autres peuvent s'appeler lion. Tu vois un peu. Jésus est Christ, il est le Christ. Or le Christ c'est une signification. Christ c'est ouin.
c'est ouin. Tu vois, il y a des ouins dans la Bible. Le mot Christ, le mot Christ en hébreu, le Mashiach là, c'est un titre. Mais il a aussi porté ce nom-là. Tu comprends? C'est le Christ qui était annoncé, loin qui était annoncé. Mais il a posé ce nom-là. Amen. Donc il est le Christ et il s'appelle Christ. Amen. Maintenant, étant le Christ là, est-ce que ça peut être traduit? On laisse le nom. Mais est-ce qu'étant le Christ, ça peut être traduit? Question. Pour l'aider. Est-ce qu'étant le Christ, ça peut être traduit? Question. Est-ce qu'étant Mashiach là, ça peut être traduit? Question. Ne vous trompez pas. Il y a ce qu'il est et il porte ce nom-là. Claire. Mais ce qu'il est là, est-ce que ça peut être traduit? Question. Voilà comment les gens vont te tromper. Dans la Bible là, faites très attention. Faut pas te jeter comme ça. C'est ce qu'il est là, c'est ce nom qu'il a porté. Maintenant c'est qui il est là. Est-ce qu'on peut traduire ça? Est-ce qu'on ne peut pas traduire ce qu'il est? Or, beaucoup de personnes de la Bible étaient des ouins, étaient des messies, mais ça peut être traduit. Mais est-ce qu'il est un messie? Mais lui, il est le messie. Il est le Christ. Ça, c'est traduit. Il est le Christ, c'est traduit. Ou bien, il est le Christ, c'est traduit. Mais là, étant le Christ qui est traduit, c'est aussi son nom. C'est ça. C'est aussi son nom. Disons Somme 115. Somme 105, verset 15. Tu vas voir, il y a des messies dans la Bible. Ça l'en fait traduit. Parce que ça c'est le titre, la fonction. C'est le titre. Mais c'est traduit. C'est ce titre-là aussi qui est son nom. Lisons. Somme 105. Oui. À partir du verset 15. Oui. Ne touchez pas à mes ouins. En hébreu là, ce sont les Mashiach. Ici là, c'est titre en hébreu, ce sont des messies. Mais ça c'est le titre, c'est pas le nom d'abord. Mais c'était traduit. Et ils ont accepté. Mais le même titre là, il y a un qui pense ça en nom. Amen. Le même titre là, il y a un qui pense ça en nom. Donc ce qui est traduit là, son nom là est aussi traduit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ce qui est titre qui est traduit là, c'est aussi son nom. C'est aussi son nom. Matthieu 1,16. Il est loin. Matthieu 1,16. Lisons dans Matthieu 4, 22. Il est loin, ça là c'est traduit. Il est loin. Oh, loin là, c'est aussi son nom. Matthieu 4, 22. Donc, parce que les gens n'ont rien compris. Il est le Christ et il s'appelle Christ. C'est qui il est là. C'est ça aussi qui est son nom. Donc, c'est ce qu'il est peut être traduit et c'est qu'il est son nom. Donc, son nom peut être traduit. C'est qui il est là, c'est son nom. Oui. Lamentation 4. Oui. Le verset 22. Oui. Fille de Sion, Oui. ton iniquité est expiée. Va partir vers verset 21. Réjouis-toi, Oui. tressaillis dans les grestes. Oui. Fille de Dom, Oui. habitant du pays. Oui. Faites- Il faut le verset 20. Il va attendre quelque chose. Le verset 20. Voilà. Le magasin quand 20. Lamentation 4, le verset 20. Oui. C'est lui C'est lui. qui nous faisait respirer. C'est Dieu qui fait respirer. C'est Dieu qui donne la respiration. Amen. C'est lui qui nous faisait respirer. Loin de l'éternel. Loin de l'éternel, le Messie, le Mashiach. Alléluia. Amen. Ça c'est le titre. Mais il peut avoir ça comme nom. Le titre est traduit, mais pourquoi le même nom ne peut être traduit? Question. Il est Christ et il s'appelle Christ. Il est loin. Il est loin. Matthieu 1,16. Donc, lisons 1 Jean 2, 22. C'est le titre là. Il passe ce titre, mais ce titre est son nom aussi. Oh, en tant que titre, c'est traduit. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 22.
À partir du verset 22. Oui. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. ça s'appelle le Christ, hein? Celui qui nie qu'il est Le Christ. le Christ. Ouais, il est le Christ là. Ça c'est le titre. Mais il pense ça aussi comme nom. Amen. Jean 6, 69. Il pense ça aussi comme nom. Jean 6, 69. Attends, il pense ça aussi comme nom. Il est le Christ. Étant le Christ, c'est ça le traduit. C'est traduit. En hébreu, Mashiach. C'est sur le titre qu'il porte. Mais là, ce même titre-là, il le porte comme nom aussi. Le même titre qui est traduit là, il le porte aussi comme nom. Il s'appelle aussi Christ. Il est le Christ et il s'appelle Christ. Donc si étant le Christ est traduit, c'est que le nom est traduit. Amen. Les Jean 6 sont là. Jean 6, 69. Oui. Et nous avons cru, Et nous avons cru. nous avons connu Nous avons connu que tu es le Christ. Le Christ. Ça c'est le titre. Ça c'est le titre. Il a le titre, le Christ, mais le Christ là, ça c'est traduit. C'est Mashiach. Quand c'est pas nom, ça peut être traduit. Mais là, quand ça devient nom, ça ne peut pas être traduit. Ça c'est de la folie. Si le mot lion peut être traduit dans une autre langue, et si moi je m'appelle lion, parce que moi je m'appelle lion, on ne traduit plus. Ça c'est la folie. C'est ça. Ça c'est la folie. Si on peut traduire le mot lion dans une autre langue, parce que moi je m'appelle lion, maintenant on ne traduit plus, ça c'est la folie. Mais c'est le même mot, mais il ne pas comme nom maintenant. Donc il peut être traduit. Amen. Il peut être traduit. Donc cette histoire de Yeshua Mashiach là, c'est des conneries. C'est des gens qui n'ont rien compris. C'est ça. C'est des gens qui n'ont rien compris. Matthieu 1, Quand 16. quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ même, lui-même il a dit ça dans Jean 17, 3, disons. Il a donné son nom. Jean 17, 3. Pourtant il est le Christ. Partout on dit qu'il est le Christ. Ou bien là c'est le titre. Jean 17, 3. Maintenant lui-même il donne maintenant son nom. Or, Or, la vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent. toi, Toi, le seul vrai le Dieu, seul vrai Dieu, et celui que tu as et envoyé, celui que tu as envoyé, il Jésus-Christ. donne le nom. Il est le Christ et il s'appelle Christ. Amen. Si étant le Christ est traduit, c'est que son nom aussi est traduit. C'est ça. Shalom. Si le mot lion est traduit et que moi je m'appelle Lion, c'est que mon nom lion est traduit dans notre langue. C'est ça. Moi je m'appelle Bienvenue. Ce nom-là, dans toutes les langues, c'est traduit. C'est pas parce que moi je porte ce nom-là qu'on ne peut plus le traduire parce que moi je le porte. C'est faux. C'est faux. Bienvenue, c'est dire bon arrivée aussi ou bien. Mais je porte ça comme nom. Je le porte comme nom. De la même manière que quand tu dis à quelqu'un bienvenue, puis on traduit dans notre langue, de la même manière, mon nom aussi est traduit dans d'autres langues. C'est ça. Shalom. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat sur le nom Yeshua Mashiach. Il n'y a aucun débat. C'est le diable. C'est ça. C'est tout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Shalom. Il n'y a pas de questions? Donc nous vous invitons à poser des questions. Tous ceux qui veulent comprendre, nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous aider. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre une église. On n'est pas contre un pasteur. On n'est pas contre des individus. Seulement notre préoccupation, ce qui nous préoccupe le plus, c'est de vous éclairer, de vous ouvrir les yeux sur la vérité de Dieu, pour que vos âmes soient sauvées. Nous sommes là pour dénoncer les faux systèmes, les fausses doctrines que vous avez entendues. Une question. Donne-lui le micro, donne-lui le micro. Tu as vu ce qu'il avait dit tout à l'heure. Excusez-moi, je voulais poser une petite question. D'accord.
Jésus. C'est un nom, non? Bien sûr. Maintenant, Christ là, ça signifie quoi? Est-ce qu'il veut savoir? Christ. D'accord. Est-ce que- Christ veut dire loin. Christ est loin. Loin. Christ veut dire loin. Point. Oui. On est loin de quelque De chose. Dieu, Loin de Dieu. oui. Ok. Jésus, Christ. Jésus, loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Loin. Jésus le Christ. Jésus loin. Il est loin, pas un loin. Ah, Il y a une il est- différence entre le loin et loin. C'est ça. C'est Dieu lui-même qui est loin. Amen. C'est loin qui loin les autres. C'est l'envoyé qui envoie les autres. Amen. Shalom. Pas mélanger. Il est loin et sont des loin. Il ne touchait pas à mes loin. Ne touchez pas à mes messies. Somme 105 ans. À partir du verset Et lui, il est loin. Il est le Messie. Il est le Christ. Il n'est pas un loin. C'est loin qui envoie les loin. Lamentation 4. 20. Et tu peux pas acte 17. Acte 17. Comment acte 17? Où il a dit c'est Dieu qui donne la respiration, l'être. On va là-bas. Lamentation 4, le verset 20. Oui. C'est lui qui nous a fait respirer. Reprends. C'est lui C'est lui qui nous a fait respirer. qui nous faisait respirer. Loin de C'est lui l'éternel. qui nous fait respirer, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la respiration. Maintenant, on dit celui-là, celui qui nous fait respirer là, celui qui est loin Loin de l'éternel. de l'éternel là. Mais il va faire un travail. Oui, A été pris a été pris dans la fosse. dans la force. Il vient mourir pour nous. Amen. Shalom. Loin. Il vient en tant qu'envoyé. Il vient en tant que serviteur, le serviteur de Dieu. Amen. Shalom. Pour faire un travail. Il vient mourir pour nous. Loin de l'éternel. Donc, il n'est pas un loin, mais il est loin. C'est loin qui loin les autres. C'est ça. Shalom. C'est pas il est le prophète. C'est le prophète qui envoie le prophète. Amen. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. C'est le prophète qui envoie le prophète. Tu vois un peu? Donc, il est loin de Dieu. Loin, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous fait respirer, c'est Dieu. Mais c'est lui qui en même temps loin, il vient jouer un rôle, il vient faire un travail. Acte 17. Oui, À partir du verset 28. oui, Car car en lui, nous avons la vie, nous avons la vie. le mouvement et Le l'être. mouvement et l'être. Tu as vu? En Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis satisfait en fait. Amen. Mais je veux savoir une dernière chose. Oui. Vous allez prendre dans le livre de Jean. Jean 20, le verset 17. Il voulait voir, il Jean voulait 20, un 17, éclaircissement. Ouais, il voulait un Il n'y a éclaircissement. pas de problème, pas de problème. Jean 20, le verset 17. Jean 20, Oui. Le verset verset 17. 17, ouais. Oui. Jean 20, 17. Oui. Ouais. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais Va trouver mes frères va trouver mes et frères dis-leur et dis-leur que je monte vers mon que Père je monte vers mon Père, et votre Père, votre Père, mon Dieu, mon et Dieu votre et Dieu. votre Dieu. Il faut relire le verset. Oui. Il faut relire le verset. Il faut relire. Dans tout le temps. Hein. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas. je ne suis pas encore monté Je ne suis pas encore monté vers mon Père. vers mon Père. Va trouver mes frères. Faut couper là. Jésus a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre derrière Jésus qui se trouve quelque part là-bas. Continue. Je ne suis pas encore monté Vers mon Père. vers mon Père. Oui. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Dis-leur. Il parle de ses frères, il parle des disciples, non? De ses disciples, les gens et autres, le groupe là. C'est d'eux il parle, non? Va trouver mes frères Et dis-leur et dis-leur que je monte vers mon Père. et que je monte vers mon Père. Votre Père, Votre Père,
Père, Mon Dieu. mon Dieu Et votre Dieu. et votre Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la Bible qui a dit. Donc vous allez m'expliquer un peu pourquoi Jésus, Dieu, dit que lui, il n'est pas encore monté vers son Père et qu'il est allé trouver ses frères pour leur dire que lui monte vers son Père. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il s'en D'accord. On va t'aider. Tu vois, tu ne prêtes pas beaucoup attention à ce qu'on dit. Le frère a fait beaucoup d'efforts ici pour t'expliquer. Il a donné beaucoup de versets où il a expliqué. Je crois que cette idée-là devait quitter ta tête. Mais l'idée est encore dans ta tête. Parce que tu as vu ce verset-là, en même temps, tu as vu chaud. Comme si tu as trouvé quelque chose où c'est fini, où il n'y a plus rien à dire. Tu vois, quand le frère parlait ici, tu n'as pas suivi et tu as critiqué, tu as insulté. Il a dit non, que tu es un païen, moi aussi c'est un païen, parce que nous sommes des nations. On ne connaît pas les choses de Dieu. C'est les Juifs qui connaissent les choses de Dieu. Tu vois, il ne t'insulte pas. Il dit que nous sommes des nations. Toi, païen là, c'est un homme des nations. Les Juifs nous appellent les hommes des nations. Tu vois, non? Il y a les hommes des nations que nous appelons païens, les hommes des nations, toutes les nations sauf Israël, nous appelons ça païens. Tu vois? Et c'est à eux les Juifs là que Dieu s'est révélé. Il voulait te faire savoir seulement qu'il faut regarder les Juifs là. Comment eux ils ont compris les choses. Si tu as compris comme ça, c'est fini. Parce que les païens ne connaissent pas les choses de Dieu. Tu comprends? Donc ils ne t'avaient pas insulté. Tu vois que comme tu n'as pas suivi là, tu es toujours resté dans ta même position. C'est clair. Tu vois? Tu vois un peu? Je viens, calme-toi. Calme-toi. Oh, vraiment. C'est pas possible. Laisse-moi parler, tu as posé ta question. Ou bien ce débat tu veux. Tu as posé ta question, laisse-moi parler. Tu es pas dit t'asseoir et te laisser, hein. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter. D'accord. Reste tranquille. Donc, Jean 20, 17. Bon, la Bible là, faites très attention, comme le frère te disait là. Il ne faut pas prendre un verset et puis prendre ta pensée coller au verset. Tu vas te tuer. Cadeau. Tu vas te tuer cadeau. Tu avais vu où Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pour toi c'est fini. Il n'est pas bon, c'est Dieu qui est bon. Tu as vu que par la grâce du Seigneur, le frère a expliqué. Tu vois, donc, il ne faut pas voir un verset. Il faut suivre ici. Suivre ici. Il faut suivre ici. Il ne faut pas voir un verset. Regardez le verset, en même temps mettre ta pensée dans le verset. C'est dangereux. La Bible là, elle s'explique elle-même. Amen. Tu vois un peu. Si tu vois Jésus dire mon Père, tu crois qu'on n'a pas vu ça, on a vu, quand il est Dieu. Ça là, on a vu. Ce verset là, on a vu ça. Tous les versets que tu vois, ils vont venir citer ici là. On a vu ces versets là. Mais on dit il est Dieu parce qu'on voit plus loin que le bout de notre nez. Amen. Il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Claire, vas-y. Tu vois. Il y a des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais nous on voit plus loin que le bout de notre nez. Donc, quand il a dit mon Père, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Mais retourne dans la Bible, c'est la Bible elle-même qui va t'expliquer ça. Il ne faut pas prendre ta pensée comme un bon musulman, qui lui c'est sa pensée seulement qu'il prend pour coller à la Bible. Il ne faut pas faire ça, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas un musulman, pas faire ça. Quand tu vois un mot dans la Bible là, au moins interroge la Bible et la Bible va t'expliquer pourquoi Jésus monte vers mon Père. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est pas qui est le Père et puis il y a Jésus à part? Tu vois, pose-toi cette question. Il ne faut pas donner la conclusion sur le champ. Et laisse la Bible t'expliquer. Tu vois non? Qu'est-ce qui se passe dans les Écritures? Dieu là, Dieu le grand des cieux, le Dieu vivant, il a plusieurs fonctions. Amen. Dans son œuvre là, il s'est donné des fonctions. Dans sa propre œuvre. C'est comme un concepteur de film. Je te donne un exemple. C'est lui qui a écrit son film. Mais dans le film là, il a des rôles. Lui aussi, il est acteur dans le film. Amen. Et il a des rôles dans le film. Mais c'est lui qui est propriétaire de l'œuvre. Amen. Tu vois un peu? Le fait d'être acteur là, ça ne lui engage pas la propriété de l'œuvre. Tu comprends non? C'est ça aussi Dieu. Dieu là, dans son œuvre là, il s'est donné des tâches. Il s'est donné des rôles, des fonctions. Donc il joue des rôles dans son œuvre. Amen. Tu comprends?
Tu comprends, non? Donc dans son œuvre là, il a des rôles, il a des positions. Il a des positions. Les pères, il est père parce qu'il a tout créé. Tu vois un peu? Maintenant, il a quitté cette position de père là pour descendre. Ça s'appelle la position de fils. Le fils de Dieu. Il est venu faire un travail. Quand il finit le travail là, il retourne dans sa position initiale. Amen. C'est ça que le père là, c'est pas un individu. Jean 13 premier, tu vas voir. Jean 13 ans. Le père c'est pas un individu, c'est une position de Dieu. Jean 13 premier. Jean 13 premier. Oui. Jésus. Jésus. Et le peuple Jean 16, 28. Jean 13 premier. Oui. Avant la fête de la Pâque. Oui. Jésus. Sachant que son heure était venue passer de ce monde. Passer où ça? De ce monde. De ce monde au Père. Écoute mon ami, faut écouter. Écoute. Reprends la lecture. Avant la fête de la Pâque. Avant la fête de la Pâque. Jésus. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde. La position de fils au Père. Au Père. Être bien. C'est un passage. Il est venu dans ce monde, il doit quitter ce monde pour aller au Père. Amen. Il doit retourner au Père. Shalom. Il doit retourner ou les quitter. C'est pas un individu, c'est une position. Il va reprendre sa position. Tu vois un peu? Donc il quitte ce monde. Et il retourne de passer de ce monde au Père. Au Père. Et lui, moi, d'abord, Jean 6, 61. Tu vois ce qu'il a dit encore? Jean 6, 61. Oui. Jean 6, 61. Oui. Jésus. Sachant lui-même que ses disciples murmuraient. Dis le verset 62 et 63. Où dit, est-ce que vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant? Au verset 62. Oui. 62. Oui. Et si vous voyez. Écoute Jésus. Il dit, et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant. Où il était comme ça? Auparavant. Où c'est comme ça? Auparavant. Où il était auparavant. Il va reprendre sa position de gloire. Amen. Shalom que le Père. C'est ça. C'est pas un individu. Jamais. C'est sa position de gloire qu'il a laissée. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il va reprendre toute cette gloire-là. Amen. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant. Question. Shalom. Philippiens 4. Philippiens 2. 5. À partir du verset 16. Ayez en vous. Il était où auparavant? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoute bien, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Existant. Écoute l'écriture, il n'a pas dit qu'il existait. Existant, c'est le participe présent. Le présent continue. L'éternel Dieu. Amen. Existant, le je suis. C'est le je suis. C'est pas exister, c'est existant. Le participe présent, le je suis. L'éternel Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. L'éternel Dieu existant et qui manifestait la théophanie. Jésus-Christ n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Aucun homme n'est égal à Dieu. C'est ça. Lui est égal à Dieu, c'est le grand Dieu des cieux. Amen. Il était dans la position de Père. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais il a fait quoi? Mais s'est dépouillé lui-même. Il a fait quoi? Mais s'est dépouillé lui-même. Jean 6, 62. Jean 6, 62. Oui. Et si vous voyez le fils de l'homme, là où il était, oui, reprends. Jean 6, 62. Oui. Et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant. C'est là il était et il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé. Amen. En prenant une forme de serviteur. Forme de serviteur. Il est venu faire un travail.
En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Ça c'est la forme de serviteur. Alléluia. Amen. Mais sinon c'est lui-même qui est servi. Amen. Shalom. Mais il vient maintenant faire une fonction. Un travail dont il est serviteur. En prenant une forme de serviteur, oui. Et ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Les gens sont entrés maintenant. Et si vous voyez, c'est cette position-là qui va quitter maintenant. Il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Maintenant, il retourne dans la position de gloire. Et si vous voyez, c'est pourquoi quand la colère Paul sur la route de Damas n'est pas venu en tant qu'homme. Mais c'est la lumière créatrice. Amen. Le logos. Amen. La parole. Amen. Qui a croisé Paul sur la route de Damas. Amen. Et il a dit, qui as-tu à ton œil? Yes. Il dit, Jésus-Christ. Amen. C'était plus la chair. Mais cette position de gloire là. Cette position de lumière. Et si vous voyez, le Père. Et si vous voyez le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, c'est là il est auparavant, et il s'est dépouillé maintenant. Il a quitté toute cette gloire là, et il est venu sur la terre pour faire un travail. Le et quand il finit le travail là, il retourne à sa position initiale là. Amen. La position de Père. Amen. Jean 16, 28. Oui. Je suis sorti du Père. Et ce qui était chez le Père, je suis sorti du Père. Ce qui était chez le Père, je suis sorti du Père. Ce qui était chez le Père, je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Alléluia. Amen. Je me suis dépouillé de toute ma gloire. Amen. Pour venir sur la terre. C'est ça que je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Oui. Maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Et je retourne au Père. Alléluia. Amen. Je retourne dans ma position initiale. Amen. Shalom. C'est ça que le Père. Amen. C'est pas un individu. Yes. C'est une position de Dieu. Amen. C'est un attribut de Dieu. Amen. Il retourne dans cette position-là. Amen. Matthieu 20, 28 ans. Il retourne dans cette position-là. Enseigne-le. Tu vois? Donc, il ne faut pas voir un mot comme de la Bible et puis tu vas tomber dessus. Nous, on a lu ça. Mais on voit plus loin que le bout de notre nez. C'est ça. Nous sommes des aigles. Amen. On n'est pas des poulets. Amen. Donc il retourne dans sa position. Il faut suivre. Il retourne avec des dés. Il retourne dans sa position initiale. La position qu'il avait laissée au début. Il s'était dépouillé là. Et puis il est descendu sur la terre là. Il retourne dans cette position là. C'est pourquoi on lit Matthieu 28 où il avait fait un travail. C'est ici. Avant Matthieu 28, lui montre Somme 102, 23. Qui est servi par toute la terre. Il y a un seul qui est servi par toute la terre, c'est Dieu. Somme 102, 23. Oui. À partir du verset 23. Dis-moi ça. Oui. Il est écrit. Oui. Quand tous les peuples s'assembleront. Et tous les royaumes. Pour servir l'Éternel. C'est Dieu seul qui est servi par toute la terre. Amen. Mais écoute maintenant Matthieu 23. C'est ainsi. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non. Pour être servi. Non, il est servi. C'est ça. Mais il n'est pas dans sa position, il n'est pas venu pour être servi. Alléluia. Amen. Non, il est servi. Amen. Mais il n'est pas venu pour être servi. Non, pour être servi. Non, pour être servi. Mais pour servir. En tant que serviteur. Amen. C'est ça la position de fils. Amen. Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi parce qu'il est servi par toute la création. Amen. Mais il est venu une position pour être pour servir. C'est ça que le Fils. Et quand il finit ce travail maintenant là, il retourne dans sa position de gloire. Amen. Il retourne dans sa position de Père. Amen. Parce que c'est lui qui est le Père. Amen. Jean 1, verset 1. Au commencement. Était la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Et la parole. Était Dieu. Avant de continuer là, lis-moi de Deutéronome 36. Tu vas voir. Il est Père pourquoi? Deutéronome 36. Deutéronome 32. Oui. À partir du verset 6. Oui. Il est écrit. Oui. Est-ce l'Éternel? Est-ce l'Éternel? Est-ce l'Éternel? Oui.
que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sens. Oui. N'est-il pas ton Père, ton Créateur, Il est Père parce qu'il est le Créateur. Amen. Il est le Père de la création. Amen. En créant tout, ça fait de lui Père. C'est ça. Le Père, c'est pas un individu. Jamais. C'est une position que Dieu a occupée. Amen. En créant toutes choses. Amen. C'est ça qui vient du Père. C'est pas un individu. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? Donc, en tant que Créateur, il est le Père de la création. Amen. On revient dans Jean 1, verset 1 à 2. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu lui-même. Elle était au Elle commencement était au commencement avec Dieu. avec Dieu. Toutes choses Toutes choses ont été faites par elle. Voici la position de Père que la parole a occupée. Amen. En créant tout, la parole est Père. Mais c'est la même parole qui descend au verset 14. Au verset C'est 14. pas l'autre individu. La même parole créatrice là, elle prend une autre position. Il est Père parce qu'il a tout créé. La même parole là, en créant la parole est Père. Mais la même parole, elle prend une autre position, verset 14. Au verset 14. Oui. Et la parole Et la même parole qui a tout créé là, a été qui est faite Père, chair. elle, maintenant, elle prend notre position. Elle prend la position de fils. Elle a été faite dans chair. C'est pas un autre individu. Mais c'est la même parole. Elle prend une autre position. Elle est Père parce qu'elle a tout créé. Et la même parole est fils parce qu'elle a pris un corps d'homme pour descendre sur la terre pour manifester le rachat de son peuple. Et elle habitait parmi Et nous. elle a habité Parmi nous. Tu vois un peu. Donc c'est la même parole. C'est le même individu. C'est pas deux individus différents. Mais c'est deux positions différentes. Amen. Du même individu. Amen. Donc il est Père parce qu'il a tout créé. Ça c'est la position de Père. De la même parole. Et la même parole prend une autre position de fils. Amen. Donc c'est quand il a fini ce travail là que maintenant il remonte, il quitte la position de fils pour retourner à la position de Père. Amen. La position initiale. Amen. Amen. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4. Et tu vois maintenant acte 9, verset 3. Éphésiens 4 à partir du verset 10. C'était pas la gloire de la chair. Oui, Celui qui est descendu, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. c'est le même, c'est pas un autre individu. C'est ça. C'est lui, il a quitté où pour descendre? Question. Donc il est quitté au ciel et puis il est descendu. C'est ça. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même individu. Qui est monté. C'est pas deux personnes. Amen. C'est le même individu. Salam. Celui qui est descendu, c'est le même Qui est monté. qui est monté Au-dessus de tous les cieux. au-dessus de tous les cieux. C'est le grand Dieu des cieux. Amen. Oui, Afin de remplir toutes choses. il fallait prendre toute sa gloire. Amen. La position de Père. Amen. C'est Amen. pas un individu. C'est une position de Dieu. Shalom. Il allait reprendre toute sa gloire. C'est pourquoi maintenant, quand Paul partait à les frères sur le Damas là, il est descendu. Pas un corps humain. Dans cette position de gloire là, en tant que lumière. Acte 9.3. Oui, Comme ils étaient en chemin comme ils étaient en chemin, et qu'ils s'approchaient de là, il Damas, est dans toute sa gloire. Paul a vu, il était aveuglé. Oui, tout à coup, une lumière venant du ciel, Oh, cette lumière, c'est la lumière créatrice. c'est ça. Le Père. Lis-nous Jean 1, Jean 1, le verset 11. Jean 1, le verset 9 ou bien le verset 11. Le verset 9. Jean 1, 9. Oui. Oui. Il est écrit. Oui. Cette lumière était la véritable lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Ça, c'est le Père. Amen. La position de Père, en créant toutes choses, c'est la lumière qui a fait toutes choses. Et quand elle a quitté la position de Père, il est retourné à ça. Mais il vient montrer, c'est lui encore le même qui est rentré dans la position de Père là. Amen. Et croise Paul sur la route de Damas. Il ne va pas en tant que chair. Mais c'est la même lumière qui a tout ce qui vient. Comme ils étaient en chemin, Comme ils étaient en chemin, qu'ils approchaient de Damas, et qu'ils approchaient, quand lui en précise, la Paul dit que cette lumière était plus éclairée plus que le soleil à midi. Il y a une lumière qui éclaire le soleil. Mais lui, le soleil, c'est plus l'éclair que le soleil. Mais c'est la lumière créatrice. Amen. Une lumière qui éclaire que le soleil à midi. Tu as vu ça où ça? C'est la
la parole, le logos. Shalom. Vas-y. Tout à coup, une lumière. À midi, il y a une lumière qui dépasse l'éclat du soleil. Amen. Et Paul croit cette lumière-là. C'est la parole. C'est le Père. Amen. Jésus-Christ. Amen. Dans sa position de Père. Amen. Vas-y. Une lumière Une lumière venant du ciel, venant du ciel resplendit autour de lui. resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et il entendit une voix. Et la lumière parle. Oh, non, la lumière dit que la terre soit, la lumière fut. Dans cette lumière-là parle. Il faut suivre. Et il entendit une voix Qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? es-tu Adonai? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il sait que la lumière là, c'est le Dieu. Il sait que la lumière c'est Yahweh. C'est la lumière c'est Elohim. Amen. Il sait que c'est la lumière qui a conduit Moïse et le peuple en Égypte pendant 40 ans. Amen. La colonne de feu. Amen. La colonne de nuée. Amen. Il sait que c'est cette même lumière qu'il a croisée. Yes. Parce qu'elle brillait que le soleil. Amen. Shalom. Il dit quel est ton nom Adonai? Qui es-tu, Seigneur? Il connaît son nom. Oh, le nom était caché dans l'Ancien Testament. Mais puisque la rédemption a été faite, le nom est dévoilé maintenant. Il dit qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Écoute, il va donner Adonai va donner son nom maintenant. Adonai va donner son nom. Et le Seigneur dit, je suis Jésus. je suis Jésus. Jésus. Vous savez, c'est pas un corps humain. Il a quitté la position de fils pour retourner à la position de père. Donc c'est pas un individu. Il retourne dans sa position de gloire. Amen. En tant que père, le père créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Question. Amen. Amen. Faut prendre l'autre micro là. Moi, je n'ai pas trop parlé. C'est pour poser une question sur ça. Voilà, moi, je ne vais pas Faut prendre le micro de pas ça là. Joseph, faut prendre le micro de pas. Tous ceux qui veulent prendre nos contacts, les frères sont là. Le frère peut passer pour vous remettre nos contacts. Le frère qui a le contact, il peut passer pour remettre nos contacts au frère. Tous ceux qui veulent nous joindre, qui veulent faire le culte avec nous, qui veulent prendre le baptême, vous pouvez prendre le contact et nous contacter. Envoyez-lui un micro. Moi, ça va lui donner ça. L'homme de Dieu soit béni. Bon, moi, je n'ai pas trop de grandes questions à poser. Hein. Mais ce qui me préoccupe, je voulais savoir, Paul, il a appelé à quel ministère, selon la parole? Je vais te poser une autre question. Parce que je ne sais pas pourquoi tu poses la question. Mais est-ce que tu peux bien nous éclairer ce que tu veux dire vraiment? Pour qu'on puisse t'aider. Bon, je pose cette question parce que il y a des gens ici qui viennent prêcher la parole de Dieu ici. Ils disent que Paul est prophète messager. Donc moi, selon la parole de Dieu, quand je lis le livre de Timothée, Corinthiens 1, verset 1, Corinthiens 1, verset 1, Galates 1, verset 1, quand je lis cette parole, quand je lis cette parole dans la Bible, Paul n'est pas appelé comme prophète messager, mais Paul est appelé comme, selon la parole, comme apôtre. C'est pourquoi je pose cette question parce qu'il y a des gens qui viennent ici, ils disent que Paul est prophète messager. Or, ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc je voulais savoir un peu, homme de Dieu. C'est bien, c'est une bonne question, mais on va, tu as rusé. Pour nous que des gens ont dit, on sait qui t'a écouté pour dire ça. C'est un certain Gédéon. Un certain Gédéon, c'est ça. Qui ne connaît rien. C'est ça. Qui ne connaît rien, un vaurien.
C'est ça. Et c'est lui qui t'a trompé. Et, non, on va t'expliquer, on va t'aider. On est parti, il est 22 heures. Mais on va faire le sacrifice pour que Dieu te vienne en aide. Tu vois, non? Les gens, la Bible, là, ils prennent leurs pensées pour coller à ça. Parce que tu as vu la Bible, Paul a dit je suis apôtre, je suis apôtre, je suis apôtre, c'est fini. Paul, à part être apôtre là, il n'a pas autre ministère. Tu vois comment les gens ne connaissent rien? Est-ce que Paul était évangéliste? Mais est-ce que c'est ça non? Paul était évangéliste. Donc, est-ce qu'il a écrit ici évangéliste? Pourtant, il était évangéliste. Disons Acte 14, 21. Tu vas voir. Acte 14. Par rapport à l'acte qui pose là, on connaît le message qui manifeste. Acte 14, 21. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé Quand ils eurent évangélisé cette ville, lui, il fait un certain nombre de disciples. Paul était évangéliste, il évangélisait pour gagner les âmes à Christ. Mais est-ce qu'il a dit, moi Paul évangéliste? Tu vois comme les gens ne connaissent rien? Tu as vu? Je vais te donner un exemple. On va te montrer le prophète messager dans la Bible. Jean-Baptiste, les gens sont venus le voir. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Es-tu Élie? Non. Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il est prophète. Jamais. Il n'a jamais dit qu'il est messager. Il n'a même pas dit qu'il est Élie. Mais il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, les Juifs, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent que c'est un prophète. Et quand Jésus a posé des questions aux pharisiens sur Jean-Baptiste, ils étaient coincés. Écoutons Matthieu 21 et 26. Jean-Baptiste n'a jamais dit qu'il est prophète. Mais par rapport à ce qu'il manifeste, eux savent qu'il est prophète. Matthieu 21. Oui. À partir du verset 26. Oui. Il en fut de même. Il en fut de même. Du second. Oui. Puis du troisième. Matthieu 21, 26. Matthieu 21, 26. Oui. Il est écrit. Oui. Et si nous répondons. Et si nous répondons. Deux points. Oui. Des hommes. Que Jean-Baptiste était envoyé par les hommes. Nous avons à craindre. Nous avons à craindre la foule. La foule. Car tous tiennent Jean. Tous tiennent Jean pour un prophète. Tous tiennent Jean pour un prophète. Par rapport à ce qu'il manifeste, ils savent qu'il est prophète. Cesse. Tu vois un peu. Et j'ai été un prophète messager. Disons Malachie 3 premiers. Tu vas voir. Et c'est Jésus qui a dit que j'ai un prophète et il est prophète messager. Malachie 3 premiers. Oui. Voici. J'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Messager. Ce messager-là, il va préparer mon chemin devant mon hôte. De la voile, il priait là-bas aussi. Il dit, il va préparer le chemin devant lui. Il dit, il préparera mon chemin devant moi. Oui. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Maintenant Jésus répond. Qui est ce messager? Disons Matthieu 11. Pas le verset 7 jusqu'au verset 15. Disons le verset 9 rapidement pour avoir le temps. Le verset 9 et le verset 14. Matthieu 11 à partir du verset 7. Disons le verset 9 pendant les Jean-Baptiste. Le verset 9. Verset 9. Oui. Quelquefois allez voir donc un prophète. Jean-Baptiste, vous allez voir qui? Vous allez voir un prophète? Oui. Un prophète? Oui. Oui. Il dit oui. Vous dites ça. Jésus dit Jean-Baptiste est prophète. Amen. Oh, Jean-Baptiste n'a jamais dit prophète. Il dit, Jésus dit un prophète. Vous dites oui. Oui, vous dites ça. Oui. Et plus qu'un prophète. Il est prophète messager. Moi, je dis, pourquoi il dit plus qu'un prophète? Il est prophète et il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Il continue. Oui. Car pourquoi il est plus? Il y a prophète et plus prophète dessus. Pourquoi? Il est un prophète, c'est vrai, mais plus qu'un prophète. Car parce que c'est lui. Pourquoi il est plus qu'un prophète? Parce que c'est lui. Oui. C'est celui. C'est lui. Donc il est écrit. Il est écrit dans Malachie 3. Voici. J'envoie mon messager. C'est le messager, le prophète messager. Amen. Jean-Baptiste est prophète messager. Amen. Et Jésus confirme ça. Les gens ne connaissent rien. Jean-Baptiste est prophète et messager. Jésus confirme ça. Donc il y a prophète et messager dans la Bible. Maintenant, le cas de Paul là, on va te montrer, les versets sont multiples. On va te montrer ce verset où les prophètes. Disons Amos 3:7. Tu vas voir. Paul me mettait pasteur, c'est ça. Dis qu'il t'a dit ça ici, c'est même pas. Amos 3:7.
Il était docteur aussi. Il décortiquait les Écritures. Amos 3.7. Amos 3.7. Oui. Car le Seigneur, 1 Corinthiens 14.37. oui, car le Seigneur, faut suivre, hein? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Sans avoir révélé son secret. Sans avoir révélé son secret. Il y a quelqu'un qui a la révélation du secret de Dieu. Amen. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est à Dieu que Dieu, c'est au prophète que Dieu révèle ses secrets. Amen. Et ça, quand ils parlent, ils disent ainsi dit l'Éternel. Quand ils viennent, ainsi dit l'Éternel. D'autres viennent, ainsi dit le Seigneur. Donc Paul aussi, là, il a le ainsi dit le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 14:37. Oui, 1 Corinthiens 14:37. Si quelqu'un croit, être prophète, celui qui t'a parlé là, Paul dit, si il croit qu'il a envoyé de Dieu là, oui, prophète, oui, ou inspiré de Dieu, il a envoyé de Dieu, oui, il reconnaisse ce que je vous ai écrit pour la tête d'écrit là. est un commandement. C'est ainsi dit le Seigneur. Yes. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il est prophète. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Oh, Dieu révèle ça à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Les gens connaissent rien et puis ils sont gonflés. Voilà. Ils aiment la couleur, ils sont gonflés, ils connaissent rien, ils sont vides. Disons même Ephésiens 3:3, c'est qu'à voir. Paul et les autres apôtres sont prophètes. Paul et les autres apôtres. Oh, Pierre n'a jamais dit je suis prophète. Il a dit moi Pierre apôtre. Paul et les autres sont prophètes. Et ne peut pas acte. Non, 1 Corinthiens 16, verset 47. Ephésiens 3:3. Ephésiens 3:3, c'est par révélation. C'est par révélation. Que j'ai connaissance. Hein? Par quoi? Par révélation. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous écris. Je suis prophète. C'est quoi? Oui. Sur lequel je vous écris en peu de mots, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Vous allez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes. Ils sont prophètes en même temps. Tous les apôtres ils étaient prophètes en même temps. Amen. C'est des gens qui ne connaissent rien. Et là écrit là, c'était par prophétie. Disons 1 Corinthiens 16, verset 47. 1 Corinthiens 16. Paul était prophète messager. Donc comme l'a dit ici apôtre, donc plus c'est fini. Vous voyez quelqu'un que vous vénérez qui ne connaît rien. C'est ça. Disons 1 Corinthiens 16, verset 47. 1 Corinthiens. Romains 16, je crois. Romains 16, verset 47, il faut écouter. Mais manifestez maintenant. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Oui. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Comment il dit selon mon évangile? Ça c'est le message. C'est ça. Lui laquelle évangile a dit? Et Dieu glorifie ses serviteurs. Amen. Jésus a dit c'est Moïse qui vous accuse. Dieu le glorifie. La Bible, la loi de Moïse. Mais plus loin la Bible, la loi du Seigneur. Il dit par mon évangile continue. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation. Dieu ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes.
à la révélation du mystère caché. Pendant des siècles. Mais manifesté. Maintenant. Par les écrits. Oh, c'est les apôtres qui ont écrit ça. Le Nouveau Testament. Par les écrits des prophètes. Les apôtres étaient des prophètes. Amen. Dieu a révélé des choses sur le mystère de Dieu. Amen. Par les écrits des prophètes. Par les écrits des prophètes. D'après l'ordre du Dieu éternel. Du Dieu éternel. C'était des prophètes. Amen. Oh, Pierre, il a dit Pierre, moi Pierre prophète, jamais. Il a dit moi Pierre apôtre. Oh, il était prophète. Malgré qu'il soit apôtre, il est aussi prophète. Amen. Paul, malgré qu'il soit apôtre, il était aussi prophète. Amen. Paul était docteur. Il était évangéliste, il était pasteur. Amen. Dieu lui a fait cette grâce-là. Amen. De regrouper plusieurs ministères en lui. Amen. Comme dans les autres. Donc, il a dit, je suis, moi Paul, apôtre, et puis il s'est arrêté là. Non. Il faut réel la manifestation du ministère. Amen. Quand il voit qu'il sait qu'il est ceci. Quand il voit qu'il sait qu'il est cela. Il faut glaner dans les Écritures. Et bien ressorti les ministères qu'il a manifestés. Donc Paul était prophète messager. Amen. Shalom, tu vois. Et les versets sont multiples, on n'a pas le temps. Et nous nous trouvons ici chaque mardi. Et il est venu déjà que Dieu vous bénisse, on a mardi. Amen.